Nous sommes à Albi. Albi, la belle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les entreprises qui œuvrent pour la beauté de la capitale du Tarn, l'entreprise de maçonnerie Nadalin. Spécialité, la rénovation et la restauration de bâtiments anciens. Ici, par exemple, une tour du centre-ville, elle date du XVe siècle. Là, nous sommes dans une vieille maison albigeoise où sont remis à jour la brique et la pierre cachées durant des décennies par du plâtre. Parmi les jeunes talents de l'équipe, Antoine, 19 ans. Actuellement, il est en formation par alternance pour un brevet professionnel. Il a déjà en poche un CAP des Compagnons du Devoir et a effectué en partie son Tour de France. On voit plusieurs façons de travailler, plusieurs façons de vivre, parce que j'étais dans une région différente d'ici. On voit des gens nouveaux, on rencontre du monde. Ça nous enrichit, oui, personnellement, je pense que ça, même si j'ai pas fait très longtemps, je pense que c'est enrichissant quand même. Je veux rester dans la maçonnerie, bien sûr, et monter des grades jusqu'à, pourquoi pas, monter mon entreprise. Des responsabilités, François en a déjà quelques-unes. Son grade, compagnon professionnel. Il a débuté il y a une dizaine d'années, sans diplôme, comme manœuvre. Son évolution, il la doit à son enthousiasme, à la transmission des plus anciens et aux différentes formations suivies. On a fait beaucoup de formations aussi. On a fait formation pour les badigeons, pour les patines, pour tailler la pierre. On a fait des formations même pour monter les échafaudages. J'espère bien continuer comme ça et pouvoir, oui, être gradé plus haut, bien sûr, et pouvoir donner le savoir-faire aux jeunes qu'on a, les apprentis, tout ça. Chef de chantier, c'est la fonction que rêve d'occuper un jour tout maçon qui débute. Organisation et suivi des chantiers, sécurité, transmission du savoir, autant de responsabilités pour ce poste clé dans le bâtiment. Le contact humain est très important. Si on a une bonne relation, ça se passe bien. S'il n'y a pas de bonne relation, c'est déjà plus difficile. Maintenant, c'est quand même positif parce qu'on a une autre approche quand même du bâtiment. Il faut qu'il soit courageux et ça se passe bien. Ce n'est pas pénible comme on a pu le dire. Souvent, on dit le bâtiment, c'est vraiment un métier, bon, c'est pénible et tout. Non, il faut savoir travailler, c'est tout. Nadalin, c'est 35 salariés. Avec un véritable esprit d'équipe initié par son dirigeant, l'homme a été champion de France de rugby à 13 avec Albi au début des années 90. Le maçon, le chef a besoin de son équipier à côté, etc. Donc c'est les mêmes valeurs, c'est exactement la même chose. Enfant du fondateur de l'entreprise, créée en 1965, il a occupé tous les postes de l'entreprise avant d'en devenir le gérant. Souvent, en étant le fils d'eux, on me fait plutôt directement du bureau, etc. Alors que là, j'ai pris ma truelle tous les matins et puis j'ai fait ce que faisaient mes gars, ce que font mes gars aujourd'hui tous les jours. C'est un métier passion. Donc on ne peut pas commander quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est pas possible. Puisqu'on fait, vous l'avez vu dans les divers chantiers, on fait de la restauration de bâtiments avec de la pierre, de la chaux, des briquettes. Donc à un moment donné, effectivement, si on ne l'a pas fait, si on ne sait pas l'expliquer aux gars, on ne sait pas le chiffrer. Voilà, donc c'est un ensemble. Et le prochain défi pour l'entreprise tarnaise, c'est s'ouvrir un nouveau chantier et un nouveau marché, celui des bâtiments historiques.